Salut les juristes! On continue le droit administratif aujourd'hui avec l'arrêt Nicolo du Conseil d'État du 20 octobre 1989. Il acte la fin de la théorie de la loi écran en ce qui concerne les traités internationaux et consacre leur primauté sur les lois qui leur sont postérieures. D'ailleurs, si le contenu de la chaîne te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça aide au référencement de la vidéo. Les faits sont les suivants. Nous sommes en juin 1989 et se terminent les élections des représentants français au Parlement européen. Monsieur Nicolo, un ingénieur français, a alors considéré que la loi de 1977 relative à l'élection des représentants français était contraire au traité de Rome dans la mesure où les dom-tom n'appartiennent pas au continent européen. Selon lui, ces ressortissants n'auraient pas dû pouvoir voter et les élections devraient être annulées. Mais au-delà d'une problématique d'élection irrégulière, la question posée était autrement plus complexe. Le Conseil d'État pouvait-il contrôler la conformité d'une loi à un accord international? Le Conseil d'État, qui avait refusé plusieurs fois d'effectuer ce contrôle, va alors opérer un changement dans sa jurisprudence. Procédons à un petit historique de la position du Conseil d'État. Dans un arrêt du 1er mars 1968, surnommé Jurisprudence des semoules, le Conseil d'État avait refusé d'opérer le contrôle de la conformité d'une loi à un traité. Lorsque l'ordre international et l'ordre interne coexistent, les juges considéraient qu'il n'y avait pas de supériorité du droit international issu des traités sur ce droit interne. Ce raisonnement faisait alors écho à la théorie de la loi écran développée dans l'arrêt Arrighi, dont la vidéo s'affiche en haut de l'écran. La jurisprudence considérait alors que la loi réputée contraire au droit international faisait écran et ne s'en tenait qu'à sa mise en œuvre, refusant tout contrôle de conventionnalité. Mais en 1989, le Conseil d'État se retrouve à contre-courant des autres juridictions administratives européennes qui acceptent d'opérer un contrôle de conventionnalité, mais également des juridictions suprêmes françaises. En effet, comme vous avez pu le voir sur notre chaîne, dans sa décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel se refusait à un tel contrôle, attribuant le rôle de celui-ci aux plus hautes juridictions administratives et judiciaires, ce qui avait été entériné par la Cour de cassation dès le 24 mai 1975 dans l'arrêt Société des cafés Jacques Vabre que nous avons commenté il y a quelques semaines. C'est donc seulement en 1989, dans notre arrêt Nicolo, que le Conseil d'État acceptera d'effectuer ce contrôle de conventionnalité. Cela apparaît dès la lecture des visas, où figure la mention de la Constitution et notamment de son article 55. Cet article donne aux traités internationaux régulièrement ratifiés une autorité supérieure à celle des lois. Ainsi, pour débouter les demandes d'annulation de M. Nicolo, le Conseil d'État va procéder au contrôle de la conformité de la loi de 1977 au traité de Rome. Il abandonne ainsi sa théorie de la loi écran et accepte la primauté du droit international. Une fois sa compétence du contrôle de conventionnalité acceptée, le Conseil d'État étendra par la suite ce contrôle aux actes de droit dérivés européens que sont les directives et les règlements. Allez les amis, j'espère vous avoir été utile et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, filez droit.